Désigné comme le saint patron des écologistes pour les catholiques ou même premier écologiste de l'humanité, saint François d'Assise sera à l'honneur le week-end des 17, 18 et 19 septembre prochains à Luçon, dans la cathédrale, le cloître et la place Saucher-des-Touches. Autour de sa personne, il sera question d'écologie intégrale, une conception de l'écologie intégrant les aspects environnementaux, économiques, sociaux, mais également les aspects culturels. Saint François d'Assise, c'est l'homme d'après. C'est-à-dire que c'est un homme qui a vécu en Italie il y a 800 ans. Et il y a 800 ans, il avait déjà des préceptes extrêmement importants pour aujourd'hui. Par exemple, il était pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Il était pour l'égalité entre les religions. Et donc il est devenu moine. Il a créé un ordre qui s'appelle l'ordre des franciscains dans les années 1200. Il a créé aussi un ordre pour les gens qui ne voulaient pas se séparer de leur famille et devenir moines, donc un ordre séculier. Et puis aussi donc un ordre pour les femmes qui voulaient devenir moines dans son ordre. Et la première s'appelait Claire, donc ça a été l'ordre des Clarisses. Plus de 40 artistes professionnels et amateurs feront partager leur vision de l'exemple évangélique de saint François durant ce week-end. Le public pourra découvrir leurs œuvres dans la cathédrale, le cloître et la place Saucher-des-Touches. Une manifestation culturelle avec des peintres, des sculpteurs, des musiciens et paysagistes, avec une dimension cultuelle et spirituelle grâce à l'exposition d'une relique, la tunique de saint François d'Assise, prêtée exceptionnellement par l'ordre des franciscains capucins de Paris. Un projet qui a séduit le recteur de la cathédrale de Luçon. L'idée, c'est que dans ce bel écrin de pierre et de lumière qu'est le cloître, qu'est la cathédrale, au week-end des journées européennes du patrimoine, et de permettre un maximum de rencontres et puis de découvrir toutes ces œuvres artistiques très diverses, des associations, et pour parler en fait sur le thème à travers la figure de saint François d'Assise, de parler de l'écologie intégrale en faisant écho à Laudato Si du pape François, pour parler de l'homme, de tous les hommes, de tout l'homme, de cette écologie intégrale pour défendre et mettre en valeur la vie, toutes les vies, toute la vie, à travers ce témoignage qu'est la figure de saint François d'Assise. Et donc saint François d'Assise a cette ouverture du cœur qui touche beaucoup de personnes, au-delà des simples chrétiens, des personnes athées et des personnes aussi de parfois d'autres sensibilités spirituelles et religieuses, comme des frères bouddhistes. Et donc il y aura un lama bouddhiste qui viendra aussi, donner son regard sur la figure de saint François d'Assise. Une évocation lue de textes de saint François sera illustrée durant le week-end par des musiques écrites par 3 compositeurs. Des conférences viendront aussi enrichir le programme. On aura une conférence le vendredi soir sur Laudato Si, donc c'est toute la portée écologique du pape François. On aura le lendemain une conférence croisée, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs personnalités qui vont venir pour débattre entre elles et aussi débattre avec le public. On aura Étienne Lévesque qui est un économiste. On aura Madame Guilloux qui est la ministre des franciscains laïcs de Nantes. On aura un moine qui viendra de Cholet. Le dimanche, nous aurons aussi une conférence qui sera donnée par Éric Bidot, qui est le ministre des franciscains de Paris. Saint François d'Assise, un personnage fédérateur qui devrait permettre de belles rencontres les 17, 18 et 19 septembre à Luçon et faire émerger des idées afin de donner des perspectives d'avenir pour tenter de répondre aux défis dans le domaine de l'écologie.